Sais-tu quelles sont les compétences qui sont nécessaires à un investisseur immobilier? La première, et peut-être la plus importante, c'est de savoir lire. Investir dans l'immobilier, c'est avant tout signer des contrats, des baux, des mandats, des bons de commande, toute une série de documents qui, à chaque fois, engagent ta responsabilité. Et le diable n'écrit pas en gros caractères majuscules gras. Tout ce qui va poser problème pour des montants importants est toujours écrit quelque part, et généralement pas en très gros caractères. Mais on te sortira toujours un document avec « c'est écrit là noir sur blanc ». Bon, d'accord, quelquefois c'est en gris clair taille 8, mais c'est écrit quand même. Donc, quand on investit pour la première fois, même pour un petit investissement, un garage ou une cave, eh bien on reçoit tout un tas de documents. Un règlement de copropriété, des PV d'assemblée générale, des rapports d'expertise. C'est super rébarbatif. N'empêche, il faut les lire. Il faut les lire parce que tout ce qui peut potentiellement te poser problème est déjà dedans. Comme par exemple des servitudes, des répartitions de charges bizarres, des problèmes de structure dans le bâtiment. Mais la vraie compétence, c'est de savoir lire ce qui n'est pas écrit. Ce qui manque dans les PV d'assemblée générale, ce qui est sous-entendu, les petites incohérences entre les documents qui te disent que là, il y a un point à creuser. Mais ça ne s'acquiert qu'avec l'expérience. Mais sache une chose, en immobilier, les leçons coûtent très cher. La seconde compétence indispensable pour un investisseur immobilier, c'est de savoir compter. Bon, dit comme ça semble assez évident. Mais l'immobilier, c'est une affaire de chiffres. Et les chiffres, on peut leur faire dire beaucoup de choses. Surtout si on veut en masquer d'autres. Et je suis assez effaré par tout ce que je peux lire sur le web, sur les calculs dans un projet immobilier. Bon, sur un tableur Excel, c'est facile, on est toujours riche. Les affaires sont ultra rentables et ça passe comme une lettre à la poste au niveau des banques. Sauf que si tu ne sais pas comment on calcule un taux de rentabilité, un rendement locatif ou un taux de retour sur investissement, tu vas avoir de gros problèmes. Mais le pire, c'est ceux qui ne sont pas capables de faire la différence entre les trois. Et manifestement, ça a l'air assez courant. Alors, pour ceux qui débutent dans l'immobilier, commencez donc par acheter ceci. Parce qu'un taux de rendement actuariel, c'est pas très beau et ça ressemble à ça. Mais dis-toi bien une chose. La différence entre un investisseur qui réussit et celui qui rame comme un malade et qui se retrouve toujours dans un projet bancal, c'est sa maîtrise des calculs financiers. Un calcul financier qui est faux, c'est un projet qui va te planter. Et là, il n'y aura plus de calcul à faire. Tu payes cash. Savoir analyser un marché est une des compétences primordiales d'un investisseur immobilier. Il y a une chose qu'il faut toujours avoir en tête, c'est qu'un marché immobilier, c'est toujours local, voire micro-local. Ce qui est vrai pour le 1er arrondissement de Paris peut être totalement faux pour le 20e arrondissement. Par exemple, en ce moment, on voit dans les journaux, ça y est, ça baisse à Paris, on repasse sous les 10 000, c'est le début de la fin. Bon, si tu me trouves un appart à moins de 10 000 dans le 5e ou dans le 6e arrondissement, fais-moi signe, parce que je suis preneur. Donc, analyser son marché, ça nécessite qu'on le connaisse bien, que l'on en connaisse les dynamiques propres et que l'on en suive en permanence les évolutions. Par exemple, demande-moi de te parler de Friedenau. J'en sais strictement rien. Par contre, Schöneberg, qui se trouve pourtant juste à côté, là, je peux t'en faire une analyse pertinente. Et si je vois un bien qui représente une affaire intéressante, je peux l'identifier rapidement et te dire pourquoi c'est une bonne affaire. Or, connaître un marché, ça prend du temps. Ça nécessite de faire une veille permanente et de s'informer de tout ce qui s'y passe. Savoir négocier, ou pas, est l'une des compétences que doit posséder tout bon investisseur immobilier. Il y a une constante en immobilier. Avec un bien de bonne qualité et un emplacement de choix, la vente est toujours facile à faire. La compétence de négociation, elle ne porte pas sur la vente, mais sur l'achat. Ceux qui s'enrichissent le plus sont ceux qui savent bien négocier à l'achat. Et l'une des compétences en négociation, c'est parfois de ne pas négocier. Si tu as devant toi une excellente affaire, ne prends pas le risque de la perdre pour gratter 10 000 euros. Inversement, si tu sais qu'il y a potentiellement des problèmes sur un bien, de nature soit à retarder la vente, soit à minorer le prix, alors là, il faut y aller. Il faut mettre en avant tout ce qui ne va pas pour obtenir le meilleur prix. Mais il faut toujours avoir en tête que
ne pas faire une bonne affaire, ça t'empêchera ni de dormir, ni d'en faire de très bonnes par la suite. Alors que en faire une mauvaise, parce qu'on a mal négocié, ça peut te planter pour très longtemps. Ensuite, une fois l'offre acceptée, tu auras à négocier avec beaucoup d'autres interlocuteurs. La banque, les artisans, peut-être le syndic. Et à chaque fois, il faut toujours négocier avec une vision globale de tes intérêts. Et pas forcément à chercher le meilleur prix sur chaque poste, mais le meilleur rapport qualité-prix pour ce que tu peux obtenir. Ensuite, il faut savoir lâcher du lest sur ce qui va prendre trop de temps ou menacer l'équilibre d'un projet. Un bon négociateur sait où sont ses intérêts de façon globale. Investir dans l'immobilier, c'est aussi avoir des compétences qui peuvent sembler très triviales, comme savoir planter un clou. Évaluer la qualité d'un bien immobilier et le mettre en valeur pour le louer nécessite d'avoir des compétences concrètes dans de nombreux domaines du BTP. Sans savoir forcément tout faire soi-même, il est primordial d'en savoir suffisamment dans de nombreux domaines techniques pour évaluer ce qui coûtera cher à réparer ou à modifier, de ce qui est en fait juste de la décoration. En particulier, savoir ce qui relève des éléments de structure, qui seront difficiles à modifier et donc potentiellement très coûteux, et inversement, de ce qui relève de la simple modification d'agencement ou de travaux de rénovation, somme toute assez basiques. Savoir faire soi-même, c'est aussi une des conditions nécessaires pour évaluer correctement les devis des artisans ou pour répondre à des situations d'urgence. Ceux qui pensent que l'on peut devenir un investisseur immobilier sans jamais avoir à se frotter au terrain et à tout sous-traiter se font des illusions. Ils auront forcément à faire face à des situations qui leur coûteront très cher faute de connaissances et ruineront la rentabilité de certains investissements. Donc, si tu ne veux pas planter un clou, eh bien, achète du Bitcoin ou des SCPI, mais n'investis pas en direct. Savoir se constituer un système de veille et un réseau d'apporteurs d'affaires est une compétence indispensable, mais relativement facile à acquérir. Quand on commence, personne ne te connaît et personne ne va t'appeler pour te proposer l'affaire du siècle. Et pourtant, il est assez facile de se constituer un système de veille dit off-market. Alors, le off-market, c'est avoir des informations sur les ventes intéressantes avant le grand public. Ceux qui te font croire qu'avec le off-market, tu vas trouver des biens 10, 20, 30% moins chers, te mentent. Franchement, si tu crois vraiment qu'il y a des proprios qui se lèvent le matin en se disant « Tiens, si je vendais mon appart sur le off-market 20% moins cher que le prix du marché, ça va faire un investissement heureux. » Franchement, si tu crois ça, retourne chez les bisounours. En fait, tu es juste informé avant les autres, ce qui va te permettre de te positionner rapidement. Et pour ça, en fait, c'est pas si compliqué que ça. Tu choisis les 25 plus grands réseaux d'agences nationaux et tu sélectionnes les agences locales hors réseau. Tu vas sur leur site et tu fais une demande de ta recherche type en ligne. Et à chaque fois qu'un bien est rentré en agence, tu vas recevoir un mail, voire un coup de téléphone d'un agent. Et en général, tu as 5 jours avant la diffusion d'une annonce de ces biens sur des sites comme seloger.com ou Le Bon Coin. De toute façon, s'il te faut plus de 5 jours pour te décider et que c'était l'affaire du siècle, il y a quelqu'un qui l'aura déjà fait à ta place. Alors, quand tu auras déjà fait une affaire avec un agent, il te rappellera peut-être même avant l'envoi des mails. Mais ça, c'est pour ceux qui ont un petit peu de bouteille.